Voilà, le dimanche 4 août, voir les tendances, enregistrement est enclenché. Merci d'être là. Partage d'écran, vous m'avez dit que vous le voyez déjà. Je vais mettre Dow Jones 30. Voilà, jolie correction durant la semaine. C'était encore une bougie verte ici le lundi. Ensuite mardi et puis mercredi le 31, revirement de situation jeudi et vendredi avec une longue mèche. Et puis on voit, on va dire un marteau. On va voir si effectivement il veut continuer sa descente pour la semaine à venir. Donc ça veut dire que le marteau aura gagné. Gagner dans le sens qu'il va casser va passer en dessous des 25 400 et quelques. On va voir ça. Ce que je vais proposer, c'est de laisser cet angle de tir ici et on va voir s'il voudrait revenir jusqu'à ce niveau-là ou bien tourner pour continuer sa progression et venir taper la tête contre cette barre ici que je vais aussi laisser comme ceci. Tout simplement, l'axe est basé sur les points hauts et les points bas. Ça, vous le voyez bien ici, puisqu'on attendait un premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, quatrième roulement, et le cinquième roulement ne s'est pas produit. Il n'a pas réussi à faire le haut plus haut ici. Ça s'est aplani, et puis absolument fatigué et tout. Puis dessous, vous voyez la moyenne mobile de 100, où elle arrive ici. Donc ça va être très très intéressant de voir maintenant la moyenne mobile de 100 qui va faire probablement un plateau ici pour repartir plus haut, parce qu'il est capable d'aller plus haut, ça c'est naturel, mais là il y aura une période probablement de latence et d'hésitation pour cette semaine durant les options du mois d'août là. Donc on va voir combien de temps il lui faudra pour taper la tête contre cette ligne ou alors revenir en premier sur cette ligne ici. Donc ça c'est pour le Dow Jones 30. Quand on voit sur une année effectivement il a fait une belle période sur un an plutôt latérale. On va maintenant regarder le SP500 sur la même période de 12 mois. Il y a une légère différence, il y a plus de descente et de montée, donc il est un peu plus agressif. Donc l'ensemble du marché américain est plutôt agressif comparé aux 30 sociétés qui sont latérales, comme on vient de voir avec le Dow Jones 30. Alors ici, on va tout de suite se remettre sur 6 mois. Alors même cas de figure, on a eu donc le vendredi, le lundi, c'est devenu une bougie rouge comparé au Dow Jones 30 qui est encore une bougie verte. Et puis ensuite, mercredi, jeudi et vendredi. Et la différence ici, c'est que la bougie, elle n'a pas tout à fait la même forme, elle a plus de corps, moins de mèches, mais on arrive à la même chose ici, 1, 2, 3, 4, la différence 5, sensiblement plus haut. Le haut est sensiblement plus haut que le point d'avant. Donc on peut dire que là, il a fait ces 5 roulements, grosse correction, les deux moyennes mobiles 10 et 20 se croisent comme pour le SP500, la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous ici. Alors, je vais faire la même chose, me basant sur... Je vais laisser la même inclinaison. Et bien, on va voir maintenant s'il est capable... La différence ici, c'est qu'il navigue déjà autour de sa ligne la plus élevée de 2018, la plus élevée de 2019, et puis ensuite, ça a été percé à 2 reprises ici. Donc, c'est tout à fait normal qu'il veuille faire un support ici sur cette ligne ou sur la ligne en biais. C'est exactement comme le Dow Jones, à voir maintenant que ça, c'est juste un peu plus serré entre les deux points. On va voir si la forme du marteau, je vais me mettre sur 3 mois dans ce cas ici, voilà. On peut dire que c'est la forme de marteau. Ce marteau deviendra significatif si lundi et mardi, la bougie continue de descendre, c'est pas significatif. Par contre, si les bougies repartent à la hausse, on va dire que ce marteau-là n'a pas gagné, n'a pas cassé le plancher. Donc pour revenir ici, on va imaginer que dans ces eaux-là, dans ce triangle-là, va se trouver l'indicateur SP500 probablement. Ou alors, est-ce qu'il passe déjà par-dessus? Tout est possible au vu de la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous, exactement pour le SP500, pour le Dow Jones 30. Puis, on va serrer de nouveau pour revenir sur les 100 sociétés technologiques. Sur une année, on voit la même chose que le SP500, une énorme descente, énorme montée, des grosses corrections. Et
et pas du tout latéral. On va se rapprocher tout de suite sur 6 mois pour voir la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est beaucoup plus distinct. Le cinquième roulement est nettement détaché du quatrième, qui est détaché du troisième, etc. Ça, vous l'avez bien compris. Donc, il nous a fait une très très jolie montée ici. Énorme correction retour ici. Et puis, même chose, je vais essayer de garder le même angle. Donc, on va se trouver... Alors, lui, il est un peu plus clair puisqu'il est déjà plus bas par rapport à son point le plus élevé, cet indice. Donc, on va le voir comment il va tricoter dans ce triangle-là. Alors, grosse correction à la baisse. Il y a plusieurs facteurs, entre autres Brexit avec Boris Johnson. On imagine effectivement Brexit et autres, avec les tarifs sur la Chine. Il y a pas mal de choses. Et vous avez vu la Fed qui a baissé le taux d'intérêt d'0,25%. Donc ça, c'est vraiment très surprenant, on va dire. Voilà. Baisser le taux indicateur, c'est très très fort. Je veux peut-être juste... Vous avez vu que l'UBS a annoncé officiellement qu'à partir du 1er septembre, je crois ils appliquent les taux négatifs. C'est la première fois que la banque elle va appliquer les taux négatifs à partir de 2 millions. Les clients vont payer un taux négatif. Et puis il y a toutes les autres banques qui vont suivre par la suite également. Alors qu'en Amérique, on descend le taux indicateur. Et puis vous avez vu que chez Planner, maintenant, il vous donne un taux d'intérêt créditeur, comme on l'avait dans le passé. Alors, on va attaquer maintenant ici. Est-ce que j'ai la bonne liste? Alors, à Sina, on voit ici, premier roulement. On va aller tout de suite de plus près. 6 mois ici. Alors, on avait dit à 50, il y a eu, je vais vraiment me rapprocher. Non, ça c'est à l'heure, ça ne va pas le faire. 3 mois. Voilà, et puis je vais me rapprocher. Ici, on va vraiment le regarder de très près. Ici, on a ce doji significatif, puisqu'il est parti à la hausse à partir de ce moment-là. Donc, c'était le vendredi, première semaine du mois de juillet. Et puis, arrivé plus ou moins à ce même niveau-là, on voit qu'il n'a pas pu tenir ici et rebelote un doji ici, avec un marteau à l'envers et pas significatif puisque l'action n'a pas pu passer en dessous de 45. Au contraire, il a perdu. Donc ça, c'était le mercredi. Donc effectivement, ça correspond avec les indicateurs qu'on vient de voir maintenant, les SP 500 puis le Dow Jones 30 et le Nasdaq. Ça correspond avec la même journée ici où il y a eu ces 2 jours de correction ici. Alors maintenant, il est impératif pour que l'action puisse revenir à 50 pour indiquer un flatline ici, comme on le voit ici. Ce flatline était grosso modo à 1 $. Donc c'est impératif qu'il revienne ici à 50 pour ensuite qu'on puisse calibrer le prochain roulement, la prochaine vague. Si cette prochaine vague effectivement peut être à 80 ou à 90, peut-être pas 1 $, non, on ne demande pas autant, mais dans un premier temps, qu'il puisse faire effectivement 2e et 3e roulement. Alors ici, je vais prendre... J'ai un chat de la gorge, comme vous m'entendez. Ici, il y a le gros MACD été, donc il y a une énorme force cachée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous l'avez là maintenant. Cette belle descente ici. Et puis, maintenant, vous avez une force cachée qui se produit là, et celle-ci, elle va être annulée. Donc là, maintenant, 6 à 8 semaines, grosso modo, donc c'est pour ça que, déjà, avec cette petite MACD ici, coïncident avec le RSI, puis le Money Flow, puis surtout maintenant les stochastics en bas, il est simplement maintenant, on va dire, confirmé, parce que le Money Flow puis le RSI est encore plus bas avec les stochastics sur une longue période. Donc maintenant ici, il est vraiment attendu dans un premier temps à 50 centimes, puis ensuite à 3/4 du dollar, et ensuite du dollar. C'est comme ça qu'il faut juste voir maintenant à Sina pour l'instant. On va voir ce qui va se produire maintenant après la démission de 2 cadres. La suite de la direction, suivez bien les cours guides pour maintenir un œil vigilant sur les fondamentaux. CHK nous fait des belles corrections, ou des beaux mouvements, ce n'est pas une correction, c'est des beaux mouvements. Je vais arrêter.
Voilà, je vais reprendre sur CHK. Vous m'entendez bien? Oui, tip-top. Merci. Alors, je disais CHK, euh, parfaitement sur nos lignes. On voit à plat maintenant ce premier roulement, ce deuxième roulement qui a été précipité. Et bien sûr, maintenant, on attend le troisième roulement. Avec de nouveau, ça pointe la tête contre cette ligne ici. Quoique, si on se rapproche, on pourrait imaginer ici, on pourrait imaginer que grâce à cette bougie ici, il a le haut plus haut. Donc ça veut dire que théoriquement, la deuxième version, c'est que le troisième roulement arrive peut-être presque à 2 $. Donc ça, ce serait intéressant. Alors juste pour souvenir, pour mémoire, je vais tirer vraiment une petite ligne comme ça, juste pour qu'on puisse se remémorer qu'éventuellement, il voudrait partir plutôt à la hausse. Alors, je vais rester un tout petit peu sobre en disant ici un roulement, deuxième roulement et troisième roulement tapé à 1,80. Et puis ensuite, on verra la suite des opérations. Ici, il nous a bien fait 1, 2, 3, changement de direction. Maintenant, le 1, le 2 et le 3, je me répète, donc soit il part à la hausse, soit il fait du latéral. Donc tout se passe bien de ce côté-là parce que vous avez maintenant ici cette énorme force cachée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il faut s'attendre à une sérieuse correction et puis ensuite de nouveau une descente. Puis ces deux vont là, ils vont s'annuler ici, les deux MACD. Donc stochastiques en bonne position, RSI, money flow. Donc ce ne serait pas étonnant que tout d'un coup il fasse un petit peu d'excitation pour peut-être venir sur du 2 $. C'est peut-être probable pour lui. Alors voilà, 1, 2, on attend le troisième roulement égal ou plus haut que cette ligne. SWN, correction également maintenant. Alors, correction, vous voyez que le bas de vendredi est plus haut que le point de départ de ce mouvement ici. Alors, est-ce que avec le stochastics et surtout les forces cachées ici, il est aussi probable, je vais mettre encore une fois ici une petite ligne en diagonale, pour imaginer qu'il voudrait éventuellement faire avec le haut plus haut ici et un troisième haut plus haut, ou alors au pire il fasse simplement du latéral. Ce serait déjà pas mal qu'il puisse nous tenir bon à 2 $, et puis ensuite on verra la suite de son prix. Mais par contre, effectivement, sur ces 6 mois, oui, sur 6 mois, vous avez ces grosses forces cachées qui doivent encore se produire. Donc ici, premier cas de figure ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il n'a pas pu tenir, au contraire, il a fait vraiment une grosse descente, mais n'empêche que c'est attendu ici qu'il puisse revenir à, oui, même 2, 3 quarts. C'est même probable ici. 1er août, il y a eu les annonces. Alors je ne sais pas s'ils ont vraiment eu lieu. Je n'ai pas surveillé, ça je regarderai durant la semaine. Par contre, je suis parti directement sur SWN, je vais les reprendre alphabétique. Alors AEO, voilà, et puis 6 mois, voilà, parfait. Alors AEO, on a vu, il nous a fait un premier gros roulement, deuxième roulement, puis ensuite du chenille entre deux, et puis le troisième roulement avec une belle précipitation. Donc ici, il nous rend service puisque AEO, il y avait certains calls qui étaient là, donc ça c'est très bien pour, je crois que c'est Smart. Alors ici, on peut dire soit il y a 1, 2 et 3 avec cette précipitation, et là maintenant, stochastics entre deux eaux, à voir si cette toupie nous confirme, ce serait significatif s'il repart au nord, qu'il revienne vers les 17, 17,50. Et puis ensuite, on va voir suivant le prochain roulement qu'il fait ici, à voir si à ce moment-là, on pourrait considérer 1, 2, 3 et 4. Donc vous êtes d'accord que si son troisième ou le xème roulement maintenant tourne aux alentours de 18,30 par là autour, à ce moment-là, on va juste surveiller si ça c'est bien 1, 2, 3 et 4, donc 5, ou si c'est 1, 2, 3, on s'attend à un changement de direction ici aux alentours on va dire du 20 du mois d'août, voilà. Donc pour AEO, c'est bien parce que, souvenez-vous, on avait dit qu'il était encore sur une pente descendante dernier trimestre de l'année passée. Il nous a fait une petite correction, on s'attendait encore à une descente, et là maintenant nous voyons qu'il vient taper à plusieurs reprises
le support ici à 16, oui, à 16, 16,40. Donc sa descente apparemment est terminée. Pour rappel, sur 5 ans, on avait vu premier roulement, deuxième roulement. Alors il a précipité ici durant tout le mois de mai. Donc ça c'est fait. Et maintenant on attend le troisième roulement ici. Donc ça va être intéressant de le prendre. Cette vague, elle risque d'être assez sportive ici. On va voir comment ça va se présenter. Regardez bien le balance of power ici, qui doit se dessiner. Donc ça c'est fait. Et maintenant on attend la suite ici pour la montée pour AEO. Alors voilà, AEO, il est vraiment bon. On a vu dans certains comptes de club, il est bien porteur au niveau dividende en plus, et les primes. AES, belle correction, il reste pratiquement sur la ligne ici. Alors de nouveau ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, changement de direction, on le voit maintenant, donc on peut considérer ceci comme un roulement. Par contre il reste encore haussier, alors que les stochastiques sont entre deux eaux. On a cette énorme force cachée ici, ensuite on aura cette faiblesse cachée avec encore des monticules ici. Peut-être que ces deux ici s'annulent, mais en tout cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, la montée ici va commencer, donc on attend encore une hausse et puis ensuite il y aura de nouveau une baisse. Donc probabilité pour qu'il revienne vers les 17 forts, tout à fait envisageable. On va juste prendre sur une année, enlever toutes les lignes et regardez comme il se comporte bien ici avec la moyenne mobile de 100. Il fait une marche ici, une deuxième marche ici, puis pour l'instant il tient bon. Donc est-ce qu'il aimerait revenir une fois à son point culminant avant de repartir de nouveau un tout petit peu à la baisse? Regardez bien votre échelle de prix, parce que il est quand même à un point sur 5 ans, il est à un point élevé normalement. Voilà, sur 5 ans, il est sur un point élevé. Et puis, est-ce que 2, s'il tourne sérieusement maintenant, ça veut dire qu'il est à le haut plus bas, et on attend effectivement à ce moment-là la descente ici, et le troisième point avec le point de nouveau le haut plus bas, etc. Donc, AES pourrait être sur un début de pente plutôt bearish. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas puisqu'il a les 3 moyennes mobiles qui se croisent à la hausse sur le très très long terme. Donc, on va le travailler très attentivement entre ces deux strikes ici pour l'instant. Et puis s'il part un tout petit peu au nord, pas d'excitation. Mais on sait qu'éventuellement dans 6-7 mois, il pourrait être plutôt à la baisse. ANF, très belle correction. Alors pour ceux qui avaient des calls, et puis il était venu les chercher, il est monté plus fort que prévu là durant le mois de mai, et ensuite on a fait des roll-outs pour certains cas, puis on a vu qu'il s'est baissé. On a vu ici il est revenu à l'ouverture de son, plutôt le haut de son gap, ça c'est fait, et puis il a maintenant fermé le gap avec un gros gap vers la baisse sur les earnings, et puis maintenant il est rebelote vraiment bien parti ici avec cette grosse force cachée ici. Donc pour fin option août en tout cas, on s'attend à ce qu'il y ait une belle remontée avec ANF. Je vais me rapprocher un tout petit peu. On voit comme lorsqu'il a dégringolé sur les earnings ici, il a commencé à faire un reverse J, mais pas du tout, ça ne s'est pas confirmé, il est reparti en dessous. Et là vous voyez qu'il est venu taper à plusieurs reprises à 15,40 on va dire, 15,40. Et puis la grosse correction de la semaine passée, qui correspond avec le Dow Jones 30 et le SP 500, on voit qu'il vient se poser sur cette ligne qu'on avait laissée. C'est une ancienne ligne, un ancien support, donc une bonne force ici. Et vous voyez la moyenne mobile de 100 qui s'arrondit un tout petit peu. Cette semaine, ça va être intéressant de voir maintenant si la prochaine pointe sera à 19 par là autour pour ANF. Donc ANF, ça va être entre un buy and hold et ou un roll call régulier, parce que vous voyez on a ici maintenant un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, quatrième roulement est attendu, la moyenne mobile de 100, de 100 qui va par en haut, donc il a les capacités d'aller sur 25. Donc suivez le Guru Guide aussi pour votre échelle de prix, fiez-vous toujours aux fondamentaux. Mais là pour l'instant, ANF c'est parfait. Il y a eu pas mal de personnes qui sont rentrées dedans durant le mois de juin-juillet, après les earnings c'est parfait. Ainsi, on a déjà vu BlackBerry. Alors, BlackBerry nous fait son premier roulement pile poil taper la tête contre le plafond. Donc, on attend la suite ici. C'est tout à fait logique. Il est attendu à ce qu'il refasse ici à 7,50, qu'il tourne la tête et qu'il rebaisse de nouveau. C'est tout à fait acceptable et c'est naturel. Ça pourrait être ici un deuxième avec le point plus élevé, éventuel, mais il y a celui-ci qui nous dit plutôt non, c'est du latéral.
Donc encore un roulement ici à 7,50, il va tourner, résistance, puis ensuite on verra le changement de direction. Pour la petite histoire ici, vous aviez cette grosse force cachée avec aucun balance of power ici, donc ça s'est vu, on va dire, sur cette première descente ici. Et puis là maintenant, vous avez cet énorme MACD qui doit encore se produire, parce que c'est pas du tout ça, c'est éventuellement ceci, mais il y a encore cette grosse force cachée ici, et puis ensuite ces deux ici s'annulent. Excusez-moi, ces deux ici s'annulent, mais nous attendons quand même 6 à 8 semaines, c'est parfait, ça correspondrait à maintenant pour ces MACD ici, où BlackBerry est tout à fait capable de passer de nouveau vers les 750 avec une première résistance, enfin encore une xème résistance avant sa suite à 8 $. CHK, je me répète, on l'avait déjà vu, voilà, CHS. Alors CHS, je vais tout de suite me rapprocher sur 3 mois, et même plus fort. Donc ici, on avait 1, 2, 3, 4, changement de direction, et là maintenant, il nous fait du chenille. Il n'arrive pas à tenir, et lui, effectivement, il fait partie du SP500, c'est lui qui contribue à ce calcul moyen. Donc ce fameux mercredi qui est ici, jeudi et vendredi. Alors maintenant, on a ici, alors c'est pas tout à fait un doji parce qu'il y a quand même du corps dans la journée de bagarre. Et puis, s'imaginer maintenant qu'il doit venir à 3,10, 3 fort, on va dire, quelque chose comme 3,10, parce qu'il doit continuer, il est attendu, voilà, il est attendu ici à ce qu'il puisse faire entre 3,20 et 3,40. C'est là qu'il est attendu, et non pas en dessous de 3, je veux dire, c'est inadmissible. Tout le travail que la direction fait, les corrections, etc., ils sont très bons ce qu'ils ont pu entreprendre. Et là, il y a eu cette pointe de ces deux moyennes mobiles qui veulent se croiser, et puis non, ça ne s'est pas fait, donc il repart au sud ici. Donc 3,20 attendu, ça va être un plafond vitré pour lui, un plafond psychologique. 3,20, ce serait bien que les investisseurs se décident sérieusement, au lieu de... On le voit maintenant, effectivement, nous a fait ces 4 roulements, même avec un 5e roulement ici, 1, 2, 3, un 4e, on va dire ici, et puis vous avez ces énormes forces cachées avec, alors si on veut, ces deux s'annulent, ça on peut en discuter, mais là maintenant il y a une grosse force cachée avec la coïncidence avec le money flow qui est en jaune ici, le RSI en bas, et puis surtout vous avez les stochastiques sérieusement qui depuis le 31 janvier, les deux paires de stochastiques sont maintenant dessous. Ils étaient très faiblement dessous ici, le court terme, oui, mais pas le long terme. Et là, maintenant, on a les deux qui sont en dessous des 20. Donc là, maintenant, attendu à la suite un support ici tout à fait à 3, 3,30. Il est capable de le faire. Puis ensuite, on va voir qu'il puisse entreprendre ici, entre, on va dire, 3,50 et 4. Il est capable de faire effectivement ces roulements ici, et que la moyenne mobile de 100 s'aplanisse et que les gens prennent de nouveau confiance dans cette maison, qui verse toujours des dividendes. Donc ça, c'est au moins le bon côté de la patience avec CHS. Alors, GE est dans le corridor. Il va presque là où on veut qu'on veut qu'il aille. Donc pour la fin des expirations du mois passé, c'était parfait. Il était arrivé sur un strike pratiquement de 10. Et puis il repart au nord au lieu de descendre. J'imaginais qu'il puisse revenir qu'il pouvait descendre jusqu'à 9,50. Il va le faire maintenant seulement. Donc pour ceux qui ont dû faire un roll-out parce qu'il était juste en dessus de 10, ou bien si vous aviez un call un peu agressif, mais je pense qu'il n'y avait personne qui avait un call de 9, ça je n'ai pas souvenir de ça en tout cas. Par contre, il y a la moyenne mobile de 100 qui est en plein dedans. Donc, il se peut que, si je remets sur une année et que j'enlève toutes les lignes, il se peut que maintenant on ait ce très bon support ici qui est donné à 9,50, il est à 10, qui veuille maintenant partir plutôt à 10,50, pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, à 10,50 et voire même 11,50. Et puis juste pour revoir la grande échelle, à partir du moment où il y a eu ce point de pivotement avec Westinghouse, la moyenne mobile de 10 qui vient à plat, la moyenne mobile de 20 qui est encore normalement à la descente, on ne parle même pas de la 100,
Mais ici, maintenant, pour GE, il est bel et bien sur sur le fond de la piscine, on va dire quelque chose comme ça. Voilà, il est bien appuyé ici à 10, 10, 10 ou 10, 13. C'est parfait. Vous regardez le MACD énorme ici. Donc maintenant, ça va être un petit peu sport, j'ai envie de dire, pour le nouveau mois des options qui est maintenant en cours. Nous avons déjà des calls de 10 et de 11 en fonction de qui est entré à quel moment. Mais ensuite, il faudra vraiment faire gaffe parce qu'il va vraiment décoller. Donc, il ne faudra pas se faire attraper ou être prêt à être exécuté, je veux dire exercé, et prenez tout de suite, rentrez de nouveau tout de suite en position. Puis ensuite, nous savons ici qu'il est attendu à 13, 13, 10, 13, 40, parce que là, il y aura de nouveau un palier ici, puis on verra après comment ce qui va se comporter. Mais là, maintenant, pour la demi-partie de cette année, il est plutôt bullish que bearish maintenant avec cette moyenne mobile de 100 qui est bien en dessous avec GE. Donc toutes les histoires de restructuration, de remaniement, de distribution d'industrie ou de reprise ou de vente, etc., c'est maintenant de l'histoire. Donc maintenant, ils doivent consolider et puis continuer leur aventure. Infosys, même chose, parfaitement bien situé dans les lignes, avec le gros gap sur earning, et là on voit qu'il n'arrive pas à tenir ici, donc on va même s'attendre à ce qu'il ferme le gap, arriver sur la moyenne mobile de 100, il va ressembler un tout petit peu à l'indice, on va dire, du SP500, vous imaginez, vous avez la triangulation qui va se produire ici, et puis alors à voir s'il va s'asseoir sur cette ligne de 11, ou passer en dessous, et venir taper ici. Il y a la moyenne mobile de 100 qui arrive par-dessous, donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va se comporter pour les 2 semaines sur l'option du mois d'août pour Infosys. Dividendes sont bonnes, les primes sont intéressantes. N'oubliez pas, après un split ici, il est vraiment sur un support absolument confirmé maintenant. Donc ça, c'est vraiment du buy and hold. Infosys, vous en discuterez, vous allez pouvoir le pointer dans 2 ans. Alors, on va aller sur, je reviendrai sur certains bien sûr comme d'habitude. Alors, Starbucks. Starbucks, explosion à un gap ici et vous voyez qu'il arrive bien à tenir. Les bougies restent sur la moyenne mobile de 10. Donc lui, il reste absolument bullish pour l'instant. La moyenne mobile de 100 est bien en dessous. Si je me mets sur une année, alors à voir maintenant avec le RSI puis le Money Flow qui est bien en dessus. Et là, il faudra juste faire attention parce qu'on a des faiblesses cachées avec le stochastique qui pointe bien à l'horizon. Donc, pour ceux qui ont dû faire un roll-out parce que tout d'un coup vous étiez avec votre call, le serpent qui allait se mordre la queue, il est passé loin dessus. Laissez bien ces 2 semaines qui doivent passer encore pour voir s'il est capable de venir tout petit peu à la baisse ici. Et puis, peut-être que voilà, il arrive vraiment à cette enfilade à la hausse ici, après son splitting en 2015, 2015-2016. Là maintenant, on doit voir comment ce qu'il va se comporter, puis probablement revenir bearish. Donc on va juste suivre ici les MACD à partir du moment où les MACD commencent à se raccourcir ici sur le long terme. On va tâcher de reprendre les lectures sur une année, oui, ça c'est une année ici. Tout de suite, dès qu'on voit qu'il vient menacer sur les moyennes mobiles de 10 et de 20, pardon, et puis sur 6 mois, etc., etc. Et puis, confirmation, à un moment donné, il va tourner vers le sud, et puis on va pouvoir faire des spreads plutôt bearish avec Starbucks. Mais voilà, Starbucks, il nous a fait une énorme montée ici de 76 à 96 passé. C'est énorme. Même chose pour Skechers. Alors Skechers, ça c'est un fait, on a dû faire des rollouts avec, des strikes à 34, et puis une explosion, et tout d'un coup il revient pile poil à $1 en dessus du strike, donc encore 2 semaines à venir, on va laisser maintenant Skechers se poser typiquement sur son prix avant le gap, c'est cette ligne ici, on va voir comment ce qui va se comporter ici, ou s'il passe en dessous, et rebelote la même chose, vous avez la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous. Donc ça va être intéressant de voir Skechers pour ce mois d'option, pour ceux qui ont dû faire des rollouts, pour voir comment ce qu'il se présente ici. Et puis, n'oubliez pas une chose, que Skechers, de toute manière,
même si vous devez le lâcher, vous êtes exercé, etc., il n'y a pas d'option de faire des rollouts, ou vous décidez effectivement de vous laisser être exercé, rentrez à nouveau dedans parce que vous savez qu'il est sur un excellent point de support. Buy and hold. Voilà pour Skechers, les chaussures. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, SWN. Non, je l'avais déjà vu, SWN. Rappelez-moi si ça ne vous convient pas que je dois le refaire. UAA, formidable. UAA nous a, alors en tout cas pour Fidelity, a été très prospère. Et puis à un moment donné, c'était au revoir, il part au ciel. Et puis tout d'un coup, bim, il revient exactement dans notre assiette. Donc on va pouvoir entrer à nouveau avec UAA ici. Je vais remettre mes lignes. Alors je vais peut-être, c'est un peu sauvage, mais je vais tirer cette ligne ici. Je vais revenir sur 5 ans. Oui, à 21, c'est raisonnable. Voilà, ici, donc à 21, c'est tout à fait raisonnable. Et vous voyez comment ça, regardez comment à 21, il vient taper ici, une fois, deux fois, trois fois. Alors ici, on va laisser filer encore un petit peu au sud, on va attendre que les MACD se raccourcissent. Et puis, un joli point d'entrée faisable pour UAA, mais attendez quand même les deux moyennes mobiles de 20 qui viennent croiser la 100. Il faudra juste voir maintenant comment est-ce qu'il veut se comporter, s'il veut faire un peu de sport, pourquoi pas, ça risque d'être un petit peu, pas erratique, parce que ça c'est pas erratique, on arrive bien à les compter, les roulements ici, mais c'est comme s'il est prêt à refaire un peu de rodeo pour, en tout cas septembre, on va imaginer ça pour septembre. Alors WAB, je le montre parce que ABB, et puis voilà, WAB, il est parfaitement dans les lignes, il revient aux alentours de 73, 74, donc ça c'est parfait. WAB, nous l'avons reçu gratos à la place des dividendes pour ABB, ici, au mois de janvier, et vous voyez que tant qu'il est en dessus, alors je vais tâcher de tirer une ligne dans la flèche, voilà, tant qu'il est en dessus des 68 des poussières, c'est très bien, on va laisser filer au nord. Pour les quelques-uns que nous avons en portefeuille, ça ne mange pas de pain, il arrivera à 100 $, peu importe, on pourra le liquider à ce moment-là ou pas. C'est aux uns et aux autres à décider ce qu'on peut faire avec lui, mais c'est de l'argent qui tourne gratos. Wendy's, est-ce qu'il tournerait enfin sur 5 ans? Nous l'attendions déjà, non, j'exagère pas ici quand même, mais ici, voilà, on le regardait ici sérieusement là, au mois de décembre l'année passée, et puis on se disait, tiens, il va commencer à tourner, pas du tout, il est parti comme un sauvage au nord, et puis sur une année, voilà ce que ça donne. Donc il est parti effectivement, croisement des 3 moyennes mobiles ici, le moyenne mobile au mois d'avril, et là maintenant, recroisement bearish, donc il arrive à ce point élevé ici, et il se retrouve à 18, donc on va lui demander encore 1 $. On va lui demander encore 1 $, puis ensuite on va voir si le contenu s'abaisse. Puis attention par la suite, parce qu'il y aura de nouveau une force cachée ici. Donc on attend effectivement à, ouais, 17, c'est quand même un peu long encore, mais on attend à 17 pour un calcul bien précis, à 17 éventuellement à rentrer à ce point-là. Donc on va voir comment ça se présente ici pour Wendy's. Alors voilà, j'ai peut-être juste ABB puisqu'on parle de Westinghouse. Donc ABB, parfait, il fait des sacrés bons hauts et bas. Donc là, il est en bas de cette autoroute, même si je la mets un peu plus de niveau. Voilà. Donc effectivement, on voit qu'il a cette capacité de passer de 19 à 20, 20, 50 sur 5 ans. Voilà, on sait qu'il est attendu ici jusqu'à 26. Voilà, juste pour ABB. Ensuite, Coca-Cola, on garde un œil dessus, parce que ça, c'est un des Dow Jones 30. Et puis, on voit effectivement, c'est même plus impressionnant quand on dit 50 $, puisqu'il est, même avec sa grosse correction, il est encore à 52,30. La moyenne mobile de 100 qui est bien portée ici. Donc, on laisse partir et on dit au revoir. LKQ, il nous vient dans les mains, on avait dit, on le surveille maintenant depuis 2 ou 3 semaines, un peu plus maintenant. Donc lui, il revient dans la ligne de mire. Il y a aussi IPG. Voilà, même chose. Donc il est en train de faire un gros roulement ici. 3e roulement, donc on le suit de près. Et puis, est-ce que vous en avez une que vous voudriez voir?
Et je vais vous montrer encore, c'est NBR, voilà, je voulais prendre encore énergie ici. Voilà, NBR ici qui fait aussi un sérieux 1, 2, 3, 4 à 2,25. Souvenez-vous, c'en était une ou c'est une qui était à 28 à un moment donné. Donc ici, on voit maintenant, pas rentrer dedans maintenant, on attend confirmation, mais pourquoi pas, on pourrait utiliser l'une ou l'autre pour effectivement faire un bénéfice entre parenthèses sur une année avec quelque chose comme NBR. Pas pour l'instant. Nike encore. Nike, juste vérifier, je me répète tout le temps, mais vérifiez bien le book value, parce que vous voyez effectivement, il était parfaitement bien au début de l'année ici. Ensuite, il faisait, juste remettre mes lignes. Voilà, quand vous le voyez comme ceci, et là, il passe effectivement, mais c'est pas Nike. Pardon, je n'ai rien dit. Book value, c'est en ordre avec Nike. Je confonds avec Nokia, excusez-moi, rien à voir. Donc avec Nike ici, on est sur une période d'un an. Et en un an, vous voyez qu'il est effectivement relativement latéral. Donc plutôt attendu à rebelote ici à 80 $ pour ceux qui ont la capacité effectivement de rentrer dedans. Surveillez bien effectivement l'échelle de prix parce que là aussi, depuis son gap, il est... Alors, je ne vais pas dire qu'il a un point élevé parce que Nokia il est capable de passer les 200 $, mais les trois moyennes mobiles ici au croisement haussier pour l'instant. Donc après, il faudra juste lire à travers ce ici s'il est capable de tenir effectivement à 79 et en dessus. Attention, les stochastiques sont en haut. Ça, c'est la force cachée, c'est produit. Et maintenant, il y a une légère faiblesse cachée qui se présente à l'horizon. Mais ça, c'est du très 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 long terme. Si on revient sur une année, on voit très bien qu'il a fait un magnifique croisement ici. Et puis, il tient encore ici, plutôt bullish. Et là, maintenant, ce sera un petit peu à voir sur les 2 semaines restantes sur cette mois d'option, s'il tient ou pas. S'il tient, ça veut dire qu'effectivement, si vous voyez qu'il a... Je vais peut-être le dessiner. Voilà. Ah bah la ligne elle est là. Je n'ai pas besoin de la... Je vais en mettre une ici. Voilà, c'est facile, c'est parallèle à celle-ci. Donc il sort de cette autoroute-là, il va vouloir produire quelque chose de parallèle, puis ensuite il vaudra probablement faire ici 1, 2, 3, le 4, il ne l'a jamais fait, donc il est attendu dans ces eaux-là, en tout cas 86, 87, 88. Ça c'est pour Nike. Maintenant Nokia, toujours attention parce qu'il nous a fait une belle correction avec un gap, mais toujours vérifier le book value ici, parce que tout d'un coup, il doit faire des grosses surprises sur earnings, donc ça c'est probablement un earnings ici. Par contre, ce qui est intéressant, la moyenne mobile de 100, elle arrive en plein dedans. Donc ici, laissez-le descendre, revenir vers les 5, on va dire même 5,20, pour pas dire 5, c'est un peu beaucoup 5, mais 5,20, et puis qui confirme, voilà, sur cette ligne-là, je vais la tirer le plus horizontale possible, et puis là, ce sera pourquoi pas de nouveau 5,20, 5,50, un peu de sport avec Nokia. Mais attention, laissez-le descendre encore. Mettez les stochastiques bien en bas ici, parce que là, c'était vraiment très très fort ici à 6 $, en dessus de son book value. Et puis, voilà ce que ça donne sur... Qu'est-ce qui se passe? Je fais de la friture sur les lignes. Voilà. Alors ici, ça c'est le long terme, bien sûr. 1, 2 et 3. Donc s'il nous fait 4, c'est parfait. Et 5, nickel. Mais par contre ici, 1, 2, 3, juste vérifier qu'il soit capable de bien tenir au nord de 5,40. Voilà, là où il est maintenant. Et dans ce cas-là, si vous voyez qu'il tient bien ici, à cette ligne ici, ça correspond, surtout, vous regardez depuis la gauche, là, depuis septembre, octobre, novembre, décembre, vous voyez pile poil, s'il reproduit ça, c'est parfait avec la moyenne mobile de 100 qui arrive ici, c'est vraiment génial. Il va pouvoir partir de nouveau vers le nord. Voilà, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Est-ce qu'il y en a une que vous voudriez voir? Oui, alors je vais le refaire, pas de problème. Alors BlackBerry ici, au mois de mai, juin, il passait en bearish avec les 3 moyennes mobiles ici. Il n'a pas confirmé pouvoir partir en bullish, donc il confirme le bearish. Et puis, si on se rapproche sur 6 mois,
impératif maintenant pour lui, effectivement à 7,11, c'est vraiment son bottom out ici. Et puis si on se rapproche sur 3 mois, il y a, je vais remettre mes lignes ici. Alors, on disait à 7,50, résistance ici, s'il tient, et puis à ce moment-là, on va dire, ok, ça pourrait être un espèce de 2, et ça fait 2, et voilà le troisième roulement. S'il passe en dessus de 7,50, ça veut dire qu'on va dire que ça fait ici 1, 2, le haut plus haut, le bas plus haut que le dernier bas, et 3, il passerait en dessus jusqu'à 7,25. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je vois maintenant graphiquement ici, et ça correspond bien avec les stochastiques, c'est surtout cette force cachée ici, 6 à 8 semaines, on attend BlackBerry plutôt haussier, puisque depuis 5 ans, on a vu, et là il faut que je retire un poil pour trouver, pardon, voilà, alors on est d'accord, c'est très grossier, mais on va dire ici 1, 2 et 3 énormes roulements. On ne va pas trop compter ceci, donc on attend quand même un quatrième. Donc BlackBerry quand même, il est quand même attendu, il est fort probable qu'il puisse revenir jusqu'à 12 $, 13 $. De nouveau, regardez votre Guru Guide, fiez-vous à vos calculateurs. Voilà pour BlackBerry, j'espère que c'était audible pour tout le monde. Merci à vous. Alors, oui. J'ai vérifié pour les earnings de SWN, c'est le 6 août. SWN, ah, ça a été retardé alors, je vais le merci. Pré-marché. Alors, 6 août, aftermarket, merci. Donc, alors, bonne nouvelle, ça veut dire qu'effectivement, il se peut, alors 6 août, ouais, dans 2 jours, hein. Non, on est quoi, le 4, 5, 6. Donc, ça va être intéressant de voir si ça ne va pas provoquer un tout petit peu une frénésie ici, pour venir se poser sur cette ligne diagonale, ce qui correspondrait avec cette grosse force cachée qui est ici, plus les RSI, plus le money flow. Merci pour la précision, Miguel. Alors, si c'est OK pour vous, moi j'ai fait le tour, je vais arrêter. Dave, Oui, Sandra, je t'écoute. est-ce qu'on peut juste revoir en vitesse le Digi30 et puis le SP500 Dow Jones 30, oui. comme on n'était pas Ah, vous étiez coupé? connecté, ouais. Ah, vous, au début? Non. Ah, c'était à ce moment-là que ça avait coupé. OK. Alors, le Dow Jones 30 ici, on avait dit, ici, il était 1, 2, 3 et 4. Ou 1, 2, ouais, 3 et 4, on va dire 4. Donc, le cinquième ne s'est pas produit. Avec tout, voilà, il a vraiment cette faiblesse avec les croisements des deux moyennes mobiles 10 et 20. Par contre, il y a la 100 qui reste par-dessous, et puis ce plafond. Donc cette ancienne résistance devrait devenir un support. Maintenant, tu vois qu'il a passé directement en dessous. Donc c'est dans ce triangle ici, théoriquement, qu'on devrait le voir tourner et vouloir remonter la pente, ou alors il vient directement sur cette pente ici. Il a la capacité de faire, les deux sont probables. Mais avec la moyenne mobile de 100 dessous ici, on voit qu'il est très très fortement porté ici, et les deux moyennes mobiles 10 et 20 vont venir de nouveau au croisement ici, et probable qu'il voudra repartir avec le MACD ici, probable qu'il voudra repartir, on est d'accord que ça c'est à précoce, mais il y a toute cette vague ici qui doit encore porter ses fruits, peut-être que 6 à 8 semaines, ouais, c'était pas encore ça. Donc cette montée ici est attendue, puis ensuite il y a cette faiblesse cachée ici, donc il y aura rebelote des vagues aux directions sud, et puis ensuite la direction nord de nouveau, donc ça c'est bien. Donc ça c'est pour le Dow Jones 30, c'est celui qui a eu la bougie verte le mercredi, alors que c'était le début de la descente, alors ça c'est lundi. On va me rapprocher, pas raconter de bêtises. Oui, on le voit bien là, voilà. Il me semblait bien. Donc il y a cette bougie rouge ici. Ça c'était Tuesday, Wednesday, mardi, et puis ici mercredi. Puis ensuite, si on prend maintenant le SP 500, lui il avait la bougie rouge d'avant, le jour d'avant déjà. Ah ouais. Voilà, mais je vais remettre dans la même taille d'image, même chose, grosse dégringolade, et puis là, il est attendu de nouveau, alors soit sur cette ligne ici, faire un peu de latéral dans un premier temps, soit il passe en dessous et il voudra probablement vouloir revenir au nord de nouveau. On va juste laisser les MACD se
elles se raccourcissent déjà un tout petit peu ici, mais c'est un tout petit peu tôt vu la grosse descente ici. Stochastics également. Donc pour l'instant, il est plutôt haussier quand on prend les croisements des trois moyennes mobiles ici. Ils voudront revenir se recroiser ici, probablement encore à la hausse pour un petit moment. Ça, c'est certain. Alors, peut-être un complément d'information encore, si on prend le SP500, il y a forcément des mauvaises langues qui disent déjà maintenant, attention les vélos. Alors, je vais mettre sur un autre plateau ici. Voilà, je vous donne juste encore une autre vision des choses. Sur le très très long terme, on a 1, 2 et 3. Et normalement ici, il se peut qu'il y ait peut-être un début de grosse correction. Voilà, 1, 2, 3, ou ici 3. Donc on ne va pas compter ces deux bougies ici, mais il se peut qu'il veuille revenir jusqu'à 2800. Dans quel cas, effectivement, ça pourrait mettre un petit peu des gens sur le marché, sur le tension, etc., les mauvaises langues et autres. Alors qu'il nous l'a déjà fait ici, on a tendance à avoir une mémoire très courte. Ici, il nous avait fait cette énorme correction à la fin de l'année. Donc s'il nous refait encore une correction ici, mais moins dramatique que celle-ci, ce serait même acceptable. Donc voilà, c'était juste une petite info que je vous lance comme ça, parce que malgré tout, sur le très, très, très long terme, c'est quand même, il y a quand même feu d'artifice là. Je veux dire, on a déjà eu une grosse correction ici, on en a eu une mini ici à la fin 2018, mais là, ce serait naturel qu'on voie une correction. Mais pour l'instant, au vu de ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs, je dis bien, il y a des mauvaises langues qui disent, ouais, il y a bientôt le crash, etc. Donc voilà, il faut s'attendre à tout. Et c'est pour ça que c'est impératif de ne pas rentrer dans des positions style Coca-Cola à tout bout de champ ou bien Microsoft. Parce que si tout d'un coup il y a des grosses corrections, ben, vous le sentirez un petit peu lourdement parce ils ont déjà porté leurs fruits, ceux-là. Voilà, si vous regardez Microsoft, Walmart, vous voyez le truc, J&J, alors c'est à l'inverse lui. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est J&J, Johnson & Johnson. Oui, voilà, ça me paraît plus juste. Ensuite, vous avez Google. Ensuite, vous avez Apple. Voilà. Donc, c'est là où, effectivement, attention les vélos. Lorsque vous êtes un gros portefeuille, et c'est là où ça devient difficile, quand vous êtes un gros portefeuille, il faut pondérer le portefeuille, il faut le protéger parce que lorsqu'il y a des éventuelles grosses corrections, ici, ça peut taper sur le moral. Donc, gardez un œil là-dessus. Merci. Merci à vous. Je vais couper.